Donc, là, c'est juste une présentation qui a pris au moins 10 minutes. Ici, je vous ai montré les différentes subordonnées et les principales juxtaposées. Maintenant, on passe à notre leçon qui est les propositions indépendantes. C'est quoi les propositions juxtaposées selon la définition? Deux propositions indépendantes, de phrases simples, déclaratives, de phrases simples, deux propositions indépendantes sont juxtaposées, quand le mot quand c'est, on dit quoi en arabe? Quand. Très bien. Quand elles ne sont pas reliées par un mot de raison. Il n'y a pas de conjonction. Dans les propositions juxtaposées, tu ne peux jamais trouver un mot de raison, une conjonction. Parce qu'il n'y a pas de ils ne sont pas subordonnés. Voyez? Regardez, par exemple ici, elle avait dit affronter seule, virgule. Ça c'est la première proposition. La deuxième, la nuit, la plainte. Il n'y a pas de mot de raison? Non. Il y a une virgule plutôt. Voilà. Donc, quand elles ne sont pas reliées par un mot de liaison, elles, attendez, ici on a oublié, elles sont juste, verbe être, on écrit, elles sont juste séparées. Séparées par quoi? Par une virgule ou un point, virgule. Regardez, entre cette proposition et ça, ce sont séparés par virgule. C'est ça la marque des propositions ou de la juxtaposition. Deux propositions juxtaposées, ce sont deux propositions que l'une suit l'autre. Ça veut dire, proposition numéro 1, proposition numéro 2. Il y a une virgule. Vous voyez, c'est ça une juxtaposée. Donc, elles ne sont pas reliées par un mot de liaison, elles sont juste séparées par une virgule ou un point virgule. Donc, le signe de la ponctuation, ce sont les marques de la juxtaposition. Dans des propositions juxtaposées, on peut remarquer une virgule, point virgule, deux points. Deux points. Ça, c'est la juxtaposition. Relève-toi, voilà. Regardez l'exemple. Elle m'a expliqué. Regardez les deux points virgule. Je sais comment rapper. Vous savez le mot rapper. Fais le rap. Elle m'a expliqué. Je sais comment rapper, virgule. Tu fais des phrases ponctuées pour la fluidité. Regardez ici, nous avons trois phrases juxtaposées. Voyez. Maintenant, je vais vous donner des exemples que vous connaissez vous-même. Voilà, afin que vous puissiez bien saisir la leçon. Je vous donne, pas quand je dis, moi-même je vais former des propositions juxtaposées. Je dis, j'ai faim. Virgule. Je mange. Point virgule. Je dors. Tranquillement. Voyez, regardez ces propositions. J'ai faim, c'est une proposition indépendante. Voilà, je vais ajouter. Ce sont des détails. Ces propositions juxtaposées, ce sont des détails. Moi, je peux dire j'ai faim, je me tais. Mais pour bien expliquer l'idée, je dois ajouter d'autres propositions. Je mange, virgule. J'ai faim, virgule. Je mange. Voilà. Quand je dis je mange, vous allez expliquer. Ici, je mange, c'est le résultat de quoi? D'avoir faim. J'ai faim, je mange, je dors tranquillement. Voilà. Ça, c'est une phrase numéro 1, phrase numéro 2. Ou bien proposition numéro 3. Elles sont séparées par quoi? Par des virgules, point virgule. Oui. Ou bien le matin,
Regardez, comment ici tranquillement, c'est un adverbe de manière qui complète ici quoi? L'action. Je dors, mais je dors comment? Tranquillement, sans souci, sans problème. Voyez, ça c'est les adverbes, on le verra après. Regardez, deuxième exemple. Hein? Fatma, hein? Mange beaucoup. Hein? Good. Voyez, c'est pas suffisant. Il faut continuer. Fatma mange beaucoup. Elle fait le gavage. Tu dis gavage. Voilà. Hein? Regardez la deuxième proposition. Hein? 2 points d'explication. Elle est obèse. Elle est grosse ou obèse. Regardez les signes de ponctuation. Fatma mange beaucoup. Virgule. Hein? Elle fait le gavage. 2 points d'explication. Elle est grosse. Ici, nous avons combien de propositions ici? La première proposition. Deuxième proposition indépendante. Et troisième proposition indépendante. Vous voyez? Ou bien quand je dis je vais au stade, hein, je fais du sport, je joue au football. Ouais. Ce sont des phrases. Je vais au stade, je fais du sport, je joue au football. Ou bien, voilà, j'entends la musique, je vais au tam-tam, je danse. Tu vois? D'abord, j'entends la musique, je vais au tam-tam, je danse. Tu vois, ici je fais les trois actions. Donc les 3 actions sont juxtaposées. Voilà. Donc former des propositions juxtaposées, c'est facile. C'est pas compliqué. C'est juste, tu vas faire attention avec la conjugaison. Essaye de former une proposition, des propositions juxtaposées, dépend de quoi? De la construction des phrases. Si on arrive à construire une bonne phrase simple, le reste est facile. Parce que regardez ici, c'est une phrase simple. Sujet, verbe, complément, j'ai faim, c'est une phrase simple. C'est ça la structure d'une phrase simple. Ici, je mange, sujet et verbe. Je n'ai pas dit je mange quoi. Je peux ajouter en complément, je mange du pain, ou je mange du michu, ou je mange du couscous, ou je mange du chocolat. Voilà. Je dors comment? Tranquillement. Ou je peux mentionner, je dors tranquillement dans la chambre. Voilà le complément, dans la chambre. Ouais. Ici, j'ai précisé le lieu où j'ai dormi. Voilà. Donc, c'est très simple de construire des propositions juxtaposées. Les propositions juxtaposées sont des propositions indépendantes ou bien, du moins, des phrases simples, déclaratives. Vous connaissez les phrases déclaratives qui déclarent, qui donnent une information. Simple, une phrase déclarative, vous avez oublié. Une phrase déclarative, elle énonce, elle explique. Quand je dis, par exemple, le directeur arrive. Ici, j'ai déclaré une information que vous ne connaissez pas, que vous n'en avez pas. Donc, elle a déclaré. Donc, déclarer, c'est quoi? Déclaration. En arabe. I'lan. Vous voyez, donc une phrase déclarative, c'est une phrase qui nous informe. Ça nous informe. C'est à déclarer. Donc le type de phrase que vous connaissez, il y a la phrase déclarative, la phrase interrogative, la phrase exclamative, la phrase quoi? Impérative, conjonctive. Voilà, donc 4 types de phrases. Les 4 types de phrases simples. Vous voyez? Donc la phrase, quand je dis j'ai faim, j'ai déclaré quelque chose. J'ai faim, je mange, je dors tranquillement dans la chambre. Je peux aussi ajouter des compléments. J'ai faim,
je mange de la viande, je dors tranquillement dans la chambre. Donc c'est simple. Ou quand je dis Mariam, Mariam porte ses habits. Voilà. Mariam porte quoi? Ses habits. Hein? Mariam se lave où? Mariam se lave à la toilette. Elle se maquille. J'ai ajouté. Quand je dis Mariam se lave à la toilette, dans la toilette, je me tais. Oui, c'est vrai que l'idée est claire, mais on a besoin d'ajouter quelque chose. Quand je dis Mariam se lave à la toilette, elle se maquille, elle porte des beaux habits. Voilà, maintenant vraiment, nous avons des propositions juxtaposées. C'est ça la juxtaposition. Donc la juxtaposition, c'est simple. Donc, nous avons 3 formes de la phrase. Les 3 formes, c'est quoi? Vous avez la subordination. Dans la subordination, il y a la préposition subordonnée. Vous avez la coordination. Dans la coordination, il y a la préposition coordonnée, indépendante, mais coordonnée. Et vous avez la juxtaposition. Dans la juxtaposition, vous avez des propositions juxtaposées. C'est comme dans l'exemple, comme dans la phrase complexe ici. Dans cette phrase, il y a les 3 formes de la phrase. Vous avez la juxtaposition, la coordination et la subordination. Je vous l'avais montré tout à l'heure. C'est bon? Ok, merci de votre attention.